Ce cours est dédicacé au Nishma Dr. Chaim Bigzer Bar Mini. Tanya, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני, שכולם מצווה זו כנגד כל המצוות. La tzitzit, c'est écrit וראיתם אותו, vous la verrez. וזכרתם את כל מצוות אדוני, ça vous fera rappeler de tout le mitzvot. Alors il dit ici, cette mitzvah, si on le met sur un côté de la balance, et on met 612 autres mitzvot sur l'autre côté, elle est équivaut comme le 612 mitzvot. Chachamim, ils ont trouvé une signation pour ce passage, ils ont dit le mot tzitzit. Tzadik Yud, Taf. Tzadik en valeur numérique, c'est 90. Yud en valeur numérique, 10. Tu as encore un Tzadik, 90, et notre Yud, 10. Et tu as un Taf. 90 et 10, 90 et 10 et 400. Taf, c'est 400, ça fait 600. Dans la tzitzit, nous avons 8 fils. Les 8 fils sont attachés par 5 nœuds. Il y a 5 nœuds. Alors, 8 et 5, ça fait 13. Et le 600, ça fait 613. Pour te dire que shkula mitzvah zo, kechol a mitzvot. Maintenant, il dit la Gemara, Rabbi Shimon bar Yochai omer, kol azariz ba mitzvah zo, zoche umkabel pene hashechina. Et tout celui qui fait attention à cette mitzvah, en quittant ce monde, il aura le mérite de voir la Shechina. Le Gaon Mivilna, il y a 350 ans, c'était un rabbin qui connaissait toute la Torah par cœur. Et il disait des trucs de Kabbal, il disait des trucs d'Halacha. Pour être que vous compreniez une chose, il ne pouvait pas rester sans une respiration sans Torah. Au point que, même quand il allait dans la salle de bain, il était difficile pour lui de ne pas penser sur la Torah. Or qu'on n'a pas le droit de penser sur le Dvar Torah dans la salle de bain. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant des années, il a composé un livre de mathématiques et d'algèbre. Ça s'appelle Aïl Meshulash. Dans la salle de bain, pour qu'il n'arrive pas à penser sur la Torah. Il dit, le Gaon Mivilna, quand il était mourant, il pleurait. Et le Chaim dit, qu'est-ce que tu as pleuré? Toi qui n'as pas cessé d'étudier la Torah, tu n'as pas à pleurer. Il a dit, non, vous ne comprenez pas une chose. Vous savez que dans ce monde, on avait une mitzvah, il avait une mitzvah, que t'es pas cher, et il avait la chance de voir la présence divine. On lui disait, quelle mitzvah? Il disait le tzitzit. Il dit, d'où tu apprends ça? Il dit, voilà, c'est écrit, Uritem Oto. Qu'est-ce que le verset? De quoi il parle le verset? Vasulaim al tzitzit akanaf petil tchelet, Uritem Oto. Ça veut dire, il faut faire de fils bleus sur le tzitzit, et il faut le voir. Mais le tzitzit, combien de fils il y a? Il y a 8 dans chaque coin. Ça fait en total 4 coins, 32 fils. Pourquoi la Torah dit Uritem Oto? Il fallait dire Uritem Otam. Vous les verrez, pas au singulier, au pluriel. Alors le Ganvila disait Uritem Oto, Uritem et Akadosh Baruch Hu. Grâce à la mitzvah de Tzitzit, tu peux avoir le mérite de quitter ce monde et voir la Shechina. Alors il pleurait, il disait une mitzvah qui coûte pas cher et tu as le zchut et le mérite de voir la Shechina Kedosha. Il dit ici la Gemara, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Kol sheyesh lo tefilim berosho. ותפילים בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. Tout celui qui a les tefilin sur lui, sur le bras et sur la tête, tout celui qui a une tzitzit, et tout celui qui a, il a aussi la mezouza cachère sur son porte, il est garanti qu'il ne va pas se fauter. Pourquoi? Quand tu prends 3 petites ficelles, chacune en elle-même, elle est petite, elle est fine, et tu peux la déchirer facilement. Mais quand tu prends les 3 ficelles, et tu le tresses ensemble, ça devient une petite corde. Et la corde, c'est plus difficile. Achut hameshulash, une corde triplée avec 3 ficelles minimum, tu ne pourras pas le déchirer facilement. De la même manière, quand quelqu'un est entouré de mitzvot, de tzitzit, de Tefilim et de Mezouza, il est venu un jour quelqu'un qui travaillait dans la construction, voir le Chafetz Chaim. Il lui dit, Rabbi, quand je travaille sur des échafaudages, et je travaille sur de hauts immeubles pour réparer, pour construire, et vous savez, il fait très chaud, et je transpire. Et quand je rentre la nuit, la tzitzit, elle transpire, elle prend la transpiration et j'aimerais peut-être enlever la tzitzit, travailler toute la journée et le soir je prendrai une douche et je mettrai le tzitzit comme ça propre. Le Chafetz Chaim il a dit, écoute-moi, La Gemara dit, comme on en vient de lire maintenant,
qu'il te faut au moins 3 mitzvot pour te protéger. Tzitzit, Tefilim et Mezouza. Il dit, dis-moi, quand tu es sur les échafaudages, en haut, 30 pieds, 40 pieds, 50 pieds, tu n'as pas de Tefilim, tu n'as pas de Mezouza, la seule chose que tu as, c'est la tzitzit qui te protège. Même ça, tu veux enlever? Même ça, tu veux l'enlever? Il dit, pourquoi? Il dit, achète-toi une autre tzitzit, tu travailles avec, et le soir, tu changes. Okay? Alors, c'est lui qui travaille et il transpire, il peut être avec le tzitzit, et après, le soir, il prend une douche et il change le tzitzit. Rien qu'il faut savoir une chose. Quand tu changes la tzitzit katan en journée, il faut faire la bracha. Pour le séfarade, la bracha sur le tzitzit katan, Baruch ata Hashem, et le Kohen l'chaolam, Asher kedesham Mitzvah b'Sivan lui ta'atef b'tzitzit. Pour les Ashkenaz, le tzitzit katan, c'est Baruch ata Hashem, Asher kedesham Mitzvah b'Sivan al mitzvah tzitzit. Même les Ashkenaz sont d'accord, si elle est assez large, la tzitzit, 50 cm de large, et eux aussi disent que tu peux le mettre par-dessus la tête et dire lit atef bet tzitzit. Alors, chaque fois que tu changes le tzitzit katan, il faut faire la bracha, mais en journée, pas la nuit. Si tu changes la nuit, tu ne pourras pas faire la bracha. Mais si tu te changes en journée la tzitzit katan, par exemple, vendredi après-midi, tu vas au mikvé et tu vas mettre la tzitzit katan lichvot Shabbat, en sortant de mikvé, tu feras le teat yadayim et tu feras la bracha sur la tzitzit katan. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.